Bonjour et bienvenue à l'école de la famille Efata. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cet espace dédié à l'amour, aux relations épanouies et au bonheur familial. Ici, nous croyons fermement que chaque famille mérite de vivre dans l'harmonie et la joie. Ici, on parle d'amour, de relations épanouies et de bonheur familial. Nous abordons des sujets variés qui touchent à la vie de couple, à la parentalité et à la manière de créer des liens solides et durables. Que vous soyez en couple depuis des années ou que vous veniez de commencer une nouvelle relation, nos conseils et nos discussions sont conçus pour vous aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie à deux. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les difficultés relationnelles et émotionnelles que peuvent rencontrer les couples. Les relations ne sont pas toujours faciles et il est normal de rencontrer des obstacles en cours de route. Que ce soit des problèmes de communication, des conflits récurrents ou des défis émotionnels, nous sommes là pour vous guider et vous offrir des solutions pratiques. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, on partagera avec vous des conseils concrets pour surmonter ces obstacles et construire des relations solides et heureuses. Nous allons discuter de techniques de communication efficaces, de l'importance de l'écoute active et de la manière de gérer les conflits de manière constructive. Vous découvrirez également des activités et des exercices que vous pouvez faire ensemble pour renforcer votre lien et raviver la flamme de votre amour. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines publications. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de personnes engagées à améliorer leurs relations et à vivre une vie de famille épanouie. Nous publions régulièrement des vidéos remplies de conseils, d'histoires inspirantes et d'outils pratiques pour vous aider à atteindre vos objectifs relationnels. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche des notifications. De cette façon, vous serez toujours informé de nos nouvelles vidéos dès qu'elles sont mises en ligne. Merci de faire partie de notre communauté et nous avons hâte de partager ce voyage avec vous. À très bientôt sur l'école de la famille Efata. Imaginez un instant, Aïcha et Mamadou, un couple uni depuis des années, traversent une mauvaise passe. Les disputes sont fréquentes, le ton monte vite, et un sentiment de frustration s'installe jour après jour. Leur histoire, c'est celle de nombreux couples confrontés à des difficultés relationnelles. Manque de communication, conflits à répétition, différences qui semblent impossibles à concilier. Les obstacles peuvent paraître infranchissables. Se disputer, c'est normal dans un couple. Ça permet d'exprimer ses besoins et ses frustrations. Mais quand les disputes deviennent trop fréquentes et toxiques, elles peuvent empoisonner la relation. Critiques incessantes, reproches, mépris. Ces comportements détruisent la confiance et le respect mutuel, laissant place à la colère et au ressentiment. Parfois, le silence peut être plus destructeur que les disputes. Le non-dit s'installe, creusant un fossé entre les partenaires. On évite les sujets qui fâchent, on se renferme sur soi-même et la distance émotionnelle s'installe. Laissez-nous vos commentaires juste en dessous. Avez-vous déjà vécu des situations similaires dans votre couple? Comment avez-vous géré le silence et le manque de communication? L'épuisement émotionnel, un danger invisible. Les difficultés relationnelles peuvent avoir un impact considérable sur le bien-être émotionnel des partenaires. Stress, anxiété, perte de confiance en soi, isolement émotionnel. L'épuisement émotionnel est un signal d'alarme à ne pas ignorer. Il est primordial de prendre soin de soi et de sa santé mentale pour pouvoir s'épanouir dans sa relation. Se retrouver soi-même pour mieux s'aimer à deux. C'est une quête essentielle pour chaque individu et chaque couple. Trouver l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour partagé est un voyage qui peut transformer des vies. Je me souviens d'un couple que j'ai accompagné il y a quelques années. Leur histoire est un exemple poignant de ce que signifie se retrouver soi-même pour mieux s'aimer à deux. Fatou et Lamine étaient mariés depuis 10 ans et leur couple battait de l'aile. Ils avaient construit une vie ensemble, mais les défis de la vie quotidienne avaient érodé leur connexion. Ils avaient tout pour être heureux, mais ils s'étaient perdus de vue en chemin. Les responsabilités, les attentes et les sacrifices avaient créé une distance entre eux. Fatou avait mis de côté ses ambitions professionnelles pour se consacrer à sa famille, ce qui l'avait laissé avec un sentiment d'incomplétude et de frustration. Tandis que Lamine se sentait négligé et incompris. Il avait l'impression que ses efforts pour subvenir aux besoins de la famille n'étaient pas reconnus. Leur communication était devenue conflictuelle,
et ils avaient du mal à exprimer leurs besoins et leurs désirs sans se blesser mutuellement. Ils ont décidé de chercher de l'aide et ont commencé une thérapie de couple. Ce fut un tournant décisif pour eux. La thérapie leur a permis de se redécouvrir individuellement. Fatou a commencé à explorer ses passions et ses ambitions professionnelles, tandis que Lamine a appris à exprimer ses sentiments et ses besoins de manière plus ouverte. Ils ont dû réapprendre à communiquer, à s'écouter et à se respecter. Petit à petit, ils ont reconstruit leur relation sur des bases plus solides. Aujourd'hui, Fatou et Lamine sont plus heureux et plus épanouis que jamais. Ils ont compris que pour aimer pleinement l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Leur histoire est un rappel puissant que l'amour de soi et l'amour partagé ne sont pas mutuellement exclusifs, mais se renforcent mutuellement. Se retrouver soi-même est la clé pour mieux s'aimer à deux. Retrouver l'harmonie, une lueur d'espoir. Pour retrouver l'harmonie dans leur couple, Fatou et Lamine ont compris qu'ils devaient trouver un équilibre entre leur individualité et leur relation. Ils ont recommencé à prendre soin d'eux, à se consacrer à leur passion et à se retrouver en tant qu'individus. En parallèle, ils ont fait des efforts pour passer du temps de qualité ensemble, sans distraction. Ils ont appris à exprimer leurs besoins et leurs attentes de manière claire et bienveillante. Communiquer avec bienveillance, la clé du succès. La communication est la pierre angulaire de toute relation réussie. Apprendre à communiquer de manière efficace et bienveillante est essentiel pour surmonter les conflits et construire une relation solide et durable. Il est important d'écouter attentivement son partenaire sans l'interrompre et de chercher à comprendre son point de vue. Exprimez vos sentiments et vos besoins de manière claire et respectueuse, sans jugement ni accusation. Des solutions pour raviver la flamme. Il existe de nombreuses solutions pour raviver la flamme dans un couple. Organisez des soirées en amoureux, surprenez votre partenaire avec des petites attentions, montrez-lui votre affection au quotidien. N'oubliez pas l'importance du contact physique, câlins, bisous, massages. Le toucher est un puissant vecteur d'amour et de connexion. Témoignages inspirants. Ils ont réussi, et vous aussi. De nombreux couples ont réussi à surmonter des difficultés relationnelles et émotionnelles pour construire des relations épanouissantes. Leurs témoignages sont une source d'inspiration et d'espoir. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et vos conseils dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres couples qui traversent des moments difficiles. Ensemble, construisons des relations épanouissantes. Les relations amoureuses sont une aventure magnifique, pleine de moments de joie, de rire et de tendresse. Mais elles demandent aussi du travail, de la patience et de la compréhension mutuelle. Les relations amoureuses ne sont pas toujours faciles, mais elles en valent la peine. Chaque couple traverse des hauts et des bas, des moments de doute et des périodes de bonheur intense. Ce qui compte, c'est de rester unis et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles. En apprenant à communiquer efficacement, nous pouvons éviter de nombreux malentendus et renforcer notre lien. La communication est la clé pour exprimer nos sentiments, nos besoins et nos attentes. Elle permet de créer un espace de confiance et de respect mutuel. À gérer les conflits de manière constructive, nous pouvons transformer les désaccords en opportunités de croissance. Les conflits sont inévitables, mais ils ne doivent pas être destructeurs. En apprenant à écouter l'autre, à faire des compromis et à trouver des solutions ensemble, nous pouvons renforcer notre relation. Et à prendre soin de notre bien-être émotionnel, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent aimé et soutenu. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de l'autre. En pratiquant des activités qui nous apportent de la joie et en prenant le temps de nous ressourcer, nous pouvons mieux nous connecter à notre partenaire. Nous pouvons construire des relations solides, épanouissantes et durables. Une relation épanouissante est celle où chacun se sent valorisé et respecté. C'est une relation où l'amour et la complicité grandissent avec le temps, où les moments de bonheur sont partagés et où les défis sont relevés ensemble. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui inspire et qui aide à construire des relations plus fortes et plus heureuses, et de la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de personnes engagées à construire des relations épanouissantes et durables. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir tout le contenu que nous avons préparé pour vous. Ensemble, construisons un monde où l'amour et le bonheur règnent dans les foyers.
Chaque geste compte, chaque mot d'encouragement, chaque moment de partage. Ensemble, nous pouvons faire une différence et créer un monde meilleur pour nous et pour les générations futures. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo pour aider à répandre l'amour et le bonheur autour de vous.